troisième année consécutive, Pavilly organise le festival régional des arts dans la rue, intitulé Éclat de rue, éclat de rire. Durant 4 jours, la commune accueille des compagnies régionales qui mettent à l'honneur le cirque, la comédie et la musique sous toutes ses formes. Cette année, le festival est placé sous le signe de l'eau pour faire écho à l'Armada qui se déroulera à Rouen dans quelques jours. C'est sous un temps pluvieux que le festival s'ouvre dans les allées du marché avec les Wewens, un duo de clowns déjà présent l'année passée pour faire rire petits et grands. Il paraît que c'est le festival des arts de la rue aujourd'hui à Pavilly. Donc moi, on m'a appelé, on m'a dit Poupette, tu viens? Et du coup, je suis arrivée. On m'a dit que c'était un petit peu centré sur le thème de l'eau. C'est bien, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, de l'eau. Et du coup, j'ai tout prévu. J'ai prévu les super chaussures pour aller à la plage. Et puis, j'ai prévu aussi mes lunettes de plongée. Et puis aussi la crème solaire, indice 50 très important, parce que là, ça va chauffer dur cet après-midi. En tout cas, on va passer une super bonne semaine à Pavilly. Je la maudis, la Catherine. Tu sais, la Catherine Laborde. Elle nous avait dit nanana, nanana, le soleil arrive, l'été arrive, elle est là, ça va venir. J'ai mis mon short, regarde. J'ai même mon copain qui me suit partout. Et t'as vu ce temps? J'ai froid aux gambettes. Mais oui, c'est ça aussi, Pavilly. Pour le spectacle, on retrouve Christopher, venu présenter un show fait de numéros d'équilibrisme, mais également d'animaux peu communs. Alors on a proposé un numéro de jonglerie et d'équilibre avec des sabres, des épées, des coupes à champagne et un numéro assez impressionnant et rare de charmeur de serpents. Les promeneurs ont pu découvrir de magnifiques pitons mesurant jusqu'à 4 mètres de long et plus de 40 kg. Un show étonnant où la pluie s'est invitée, ce qui a donné du fil à retordre à notre artiste. Pour le numéro d'équilibre d'épée, c'est plus compliqué et plus dangereux. Et puis pour les serpents aussi, puisque ce sont des animaux qui vivent bien sûr à des températures d'une trentaine de degrés. Donc aujourd'hui, on n'avait pas ceci ici. C'est ensuite Pascal Rousseau, acrobate hors norme, qui est venu divertir la foule pour un moment unique mêlant comédie et cirque moderne. Je viens proposer un spectacle de rue basé sur l'équilibre au milieu du marché. Un spectacle de rue qui s'appelle le battleur circassien. Donc le propos c'est d'arriver à se mettre au milieu, là, à la croisée de deux rues, de se poser là, de prendre le matériel, le poser et d'haranguer les gens, d'haranguer la foule avec la voix, avec les équilibres, avec les déséquilibres et d'amuser tous les gens, tous ceux qui voudront bien se mettre en cercle autour de moi, de les amuser pendant une petite quarantaine de minutes. Un spectacle qu'il affectionne tout particulièrement et qui met en valeur son étiquette d'artiste complet. Ce principe de spectacle basé comme ça sur l'interaction, où je fais monter des gens sur scène avec moi, qui viennent, qui participent, où il y a autant la performance technique. Dans ce spectacle, il y a des numéros qui ont fait le tour du monde, qui sont passés au plus grand cabaret du monde. Donc c'est autant ce point de vue-là que l'autre, qui est que d'haranguer les gens, que de les interpeller, que de les faire monter sur scène, que de faire des exercices acrobatiques avec eux, et puis d'être dans l'échange. Voilà, il y a vraiment ces deux dimensions qui sont vraiment à part égale. Enfin, perchés sur leur longue échasse, les Grands Bleus ont erré dans les rues du marché et invité les promeneurs à partager leur monde magique. Le lendemain après-midi, à l'espace loisir des Deux-Rivières, c'est la roulotte Scarabée qui a posé ses valises pour sensibiliser les enfants à la préservation de notre environnement. Alors aujourd'hui, on travaille sur le cycle de l'eau avec la roulotte Scarabée. Donc on essaie de réaliser en fait sur une journée avec une petite dizaine de classes un petit film d'animation en stop motion, donc en fait en image par image sur le thème du cycle de l'eau. Le but c'est sur une journée avec toutes ces classes différentes de travailler sur un seul projet qui est de faire ce petit film sur le cycle de l'eau. Dans le même temps, les élèves ont également pu découvrir le fonctionnement du recyclage auprès des animateurs du SMEDAR. Comme l'année passée, les artistes de la troupe de théâtre de l'ATA viennent interpréter leur spectacle à la maison de retraite de Pavilly afin de faire découvrir aux seigneurs de la ville leur humour décalé. En début de soirée, les Pavillais se sont donné rendez-vous sur la place de la Dame Blanche pour découvrir un spectacle unique au monde, les plongeurs de l'extrême. Ces anciens athlètes de haut niveau sont venus offrir au public une bonne dose d'adrénaline. On a commencé avec le plongeon olympique dans 10 mètres et après, avec le temps, on a commencé à monter la hauteur.
Moi, je fais ça depuis 28 ans. J'ai déjà 13 ans dans le high dive, de plongeon d'eau vol. Et avant de ça, j'ai fait 16 ans d'entraînement, 8 heures par jour d'entraînement équipe nationale. Même grimés en clown, les 4 plongeurs assurent le show. Un spectacle hors norme qu'ils aiment réaliser en public. La sensation, l'adrénaline, le plaisir dans ça, comme tu vois après un bon spectacle, tous les gens qui t'applaudissent et qui sont contents dans ça, qu'est-ce que vous êtes fait. Un saut enflammé, un autre de 25 mètres, autant de numéros exceptionnels qui ont demandé beaucoup de travail et de pratique aux plongeurs. Je suis plongeuse depuis petite, mais au début j'ai fait les compétitions et je fais les spectacles 15 ans déjà. Le lendemain après-midi, c'est une initiation aux échasses urbaines qui est proposée au Pavillet. On vient dans les communes, les entreprises, les particuliers, leur apporter ce nouveau sport qui est donc les échasses urbaines d'une manière donc ludique, sportive, à n'importe quel public. Et donc aujourd'hui on est à Pavilly pour justement faire des baptêmes tout l'après-midi au skatepark vers la population. Et on a pu voir donc différentes personnes venir, enfants, adultes, venir partager un moment super convivial avec ces ressorts géants. Une activité qui a connu un franc succès grâce à un apprentissage accéléré. En fait, en moins de 5 minutes, tout le monde est capable d'en faire. Donc du coup, il y a un temps d'apprentissage très court et c'est ce qui permet de les capter. Ça fait que d'entrée de jeu, ils sont dans une situation de réussite et donc ils adhèrent, ils restent longtemps sur le stand à pratiquer et ils peuvent faire ça en famille. Le soir, un grand concours de chant intitulé Éclat de voix est organisé. 10 candidats sélectionnés par la mairie vont devoir séduire un jury de professionnels et un jury d'enfants. Notre grande gagnante est Anna Mercado. Nos amis des jurés, des adultes, ont choisi Anaïs Garec en premier, voilà. Les 2 gagnantes nous évoquent leurs premières impressions. C'est de la surprise déjà et puis on se sent bien quoi. En plus on est toutes les 2 de la même classe de chant donc ça peut montrer le travail qu'on a fait et la fierté, notre fierté de pouvoir avoir cette prof de chant qui nous a bien appris quoi. Grande surprise, on s'entendait pas du tout, encore moins gagner toutes les 2 puisqu'on est venus toutes les 2 avec notre professeur. C'est voilà la récompense de tout le travail d'une année scolaire. Un concours de grande qualité où de nombreux artistes de tout âge et de tous styles musicaux se sont affrontés. Allez, venez, il n'y a pas de rêve interdit. Comme ça, ils font n'importe quoi. Llorando mi guitarra, se dejó ir su voz. Une première reconnaissance de leur talent pour ces 2 jeunes artistes qui les invitent à persévérer dans cette voie. Ça nous pousse vers l'avant quoi, pour continuer, montrer encore plus ce qu'on sait faire. En fil rouge de la soirée, Christelle crée un body painting sur le thème de l'eau. Alors ça fait 15 ans que je fais du maquillage artistique et environ 3 ans que je me suis lancée dans le body painting. La différence c'est qu'un corps, y a des formes contrairement à une toile ou un tableau. C'est vrai que de toute façon un body painting ça se prépare à l'avance. Moi avant je le dessine, je fais un croquis, je fais éventuellement une peinture et voilà, je le prépare en fonction du modèle. C'est pour ça que avant de faire un body painting je demande toujours à voir une photo du modèle pour moi après ressentir selon le feeling ce que je dois faire. Un peu plus tôt dans la semaine, Christelle était également intervenue à la crèche et à la bibliothèque de Pavilly pour faire découvrir un tout autre spectacle. Oui, je suis intervenue dans les crèches pour les petits avec un spectacle qui s'appelle Sucrète au pays de sucre d'orge. C'est un personnage qui est tout gourmand, tout coloré et qui emmène les enfants dans un pays merveilleux qui s'appelle le pays de sucre d'orge. Et à l'issue de ce petit conte, j'invite les enfants à découvrir la sculpture sur ballon. Ils sont très réceptifs à la sculpture sur ballon et le jeu de deviner et de chercher qu'est-ce que va être la sculpture, en quoi elle va devenir, ça capte aussitôt leur attention. Pour clore la soirée, le groupe Cap à l'Ouest est venu interpréter de nombreux chants marins pour le plus grand bonheur des spectateurs.
4 jours de fête qui auront enchanté la ville de Pavilly, qui vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition, avec toujours plus de surprises et d'animations.